Et je te dis que c'est pour ça que les gens n'ont pas compris quand tu prends X sur Y sur le diamètre, la représentation de la femme pour les gens. Bravo, bravo. Tiens-moi ça. Bravo, hein, bravo les champions. On est reparti dans les blagues de cube. Combien de fois on vous le répète? Les gens n'aiment pas ça. Quand même pas compliqué de respecter une règle mathématique, hein? C'était pour faire une blague. La poitrine fait 1m53 de tour, et elle fait 1m60 de haut. Ça nous donne donc un cube. À quelques centimètres près. Ah, c'était une blague. Est-ce que vous avez prévenu les gens? Non. Vous avez prévenu que vous faisiez une blague? Non, bah c'est l'effet de surprise. Mais non, pas l'effet de surprise. Une blague. Dans la convention collective de l'entreprise, il est écrit noir sur blanc, je cite, « Toute blague devra être accompagnée d'un petit jingle éponyme. » parce que éponyme, ça veut pas dire ça en fait. Oui, c'est pour les poneys. C'est pour les chevaux. Bon, alors de une, oui, je le sais, j'ai eu un accident capillaire, on n'en parle pas, on se moque pas. Et de deux, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, le Rewind ne sera plus en direct de sa salle habituelle. Alors, toute cette semaine, je vous propose de vous faire participer. Nous allons faire chaque recoin de 20 minutes pour savoir où se tournera désormais le Rewind. Et la salle qui a récolté le plus de votes sera notre salle du Rewind. Voilà, c'est vous qui décidez, ça fait un petit peu Nico Saliegas quand je dis ça. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Et sinon, vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Eh bien, la réponse tout de suite dans le Rewind du 16 mai 2011. Et le saviez-vous, Justin Bieber, notre chanteur préféré au Rewind, est un plagieur. Je vais vous faire écouter deux extraits de chansons. Le premier, Baby de Justin Bieber, sorti en 2010. C'est cadeau, ça fait du bien aux oreilles. Ça c'est donc Justine, je vais vous faire écouter un deuxième extrait de chanson, ça s'appelle Superman de Daniel Kublock. Attention, soyez très attentifs, c'est cadeau. Le problème c'est que la deuxième chanson que je vous ai passée, elle est allemande, elle est sortie en 2003. Alors, est-ce que Justine a plagié Daniel ? C'est quand même très ressemblant. Attention, superposition des deux. On est des ouf au Rewind. C'est un petit peu pareil. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Et pour commencer ce Rewind, comment passer à côté de l'affaire TSK? Et oui, Dominique Strauss-Kahn est en train de vivre peut-être les pires moments de sa vie. Au niveau du LOL, je pense qu'il est à 0. Sur l'échelle du LOL. Mais pour le rassurer, Elisabeth Tessier, une voyante très connue, attention, connue, pas reconnue, je tiens à le dire, qui avait prédit notamment la victoire de l'équipe de France de football à l'Euro 2008, LOL, vient tout juste de faire une prédiction en faveur de Dominique Strauss-Kahn. 2011 sera pour lui une année géniale à 62 ans, c'est l'année de sa vie. Waouh, Elisabeth, la grande classe! Mais comment tu fais pour voir toutes ces choses? Alors c'est très simple, une prédiction d'Elisabeth Tessier. Pour la comprendre, vous prenez tout ce qu'elle vous dit, vous le notez même sur un papier, sur un tableau, sur un ce que vous voulez, et vous prenez le strict opposé. Et là, vous êtes sûr d'avoir la vérité. Je vois une histoire d'amour. Je vois beaucoup de fidélité et d'amour dans votre famille. Ouais. Je ne vois aucun problème de santé. Et niveau boulot, nickel. Ah, même une augmentation. Et voilà. Eh ben dis donc mon salaud, tu vas te faire plaisir en 2012, bonne année hein. Ah non, t'as rien compris. Ma copine va me tromper avec mon père, je vais mourir d'un cancer, je vais perdre mon boulot et je toucherai même pas mes allocations de chômage. Voilà. Et moi, Mme Tessier, vous voyez quoi pour moi? Ouh, ça va être horrible. Oh bah dis donc, petit salaud, tu te fais plaisir. Elisabeth, toujours première sur le LOL, hein. C'est jamais la dernière pour déconner. Et on enchaîne par la loose du jour après Sergio Ramos qui fait tomber la Coupe d'Espagne il y a moins d'un mois. Et bien aujourd'hui nous devons cette loose à l'Ajax d'Amsterdam. Oh regarde comme elle est belle ma coupe, hein. Une grosse assiette en argent et hop et par terre, voilà, regardez-la rouler sur le sol comme un plat à pizza ridicule. Alors voilà le monsieur qui ramasse ce plat à pizza ridicule, c'est un fan. Eh bien, ils ont peut-être l'air cons, les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, mais ils ont mis de la joie dans le cœur de ce supporter qui va repartir chez lui avec un magnifique plat à pizza en argent. Et ça vaut tout l'or du monde. Et pour se quitter, parlons mode et tendance, enfin,
pas vraiment, mais je vous explique après, ça se passe en Australie. Et la nouvelle mode là-bas, c'est de jouer la planche humaine en faisant le mort. Ah, voilà, c'est un vrai phénomène, puisqu'il y a même des blogs spécialisés pour comptabiliser les photos les plus drôles. La police, elle, ne rigole que très moyennement. Alors j'ai quand même une préférence pour celle-ci, gros effort de présentation, parce qu'il faut tenir en haut. Ou encore, je pense que la plus drôle, c'est la bibliothèque. Heureusement, ça ne viendra jamais en France. En France. Romain ? Oh. Le rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de voter pour cette salle si vous la kiffez ou d'attendre la fin de la semaine. Et avant de se quitter, moi j'adore les animaux. Surtout en reportage, mais regardez ce magnifique... Ah, aïe, aïe, aïe. De une, nous apprenons que c'était ses vrais cheveux et pas une perruque. Et de deux, moi ça me donnera une excuse pour mes cheveux beaucoup trop courts. C'est pas moi, c'est un chameau. Excuse imparable. À demain. Bon. Allez bien, je vais te ranger. Je retiens le couvert, je peux pas bien casser. Ok.